Hello les mens, c'est Greco71 de retour pour une petite vidéo FUT 14. Alors les incontournables argent, oui comme vous avez pu le constater, j'ai pas mal ragé sur ce jeu, j'étais bien déçu en tant que gros gamer de FIFA et pardon. Donc j'ai décidé de passer à un autre objectif qui avant était d'avoir des gros joueurs, de gagner plein de compétitions. Maintenant, j'ai décidé sur ce jeu de me faire plaisir donc par le jeu. Et donc, pour se faire plaisir par le jeu, j'ai une bonne solution. Faire que les compétitions argent. Car déjà, vous pourrez éliminer tous les joueurs cheatés. Donc, déjà, c'est un gros avantage. Et de plus, la plupart des gamers qui jouent avec des cartes argent sont des bons joueurs. Donc dans les compétitions argent, vous tomberez souvent contre des bons joueurs et vous prendrez plaisir à jouer au football, que vous gagnez ou que vous perdez, ça sera avec la manière. Enfin bref, je vais vous montrer quelques joueurs donc qui sont vraiment incontournables pour faire vos équipes argent, si ça peut un peu vous aiguiller, vous aider à faire vos choix. Je vais déjà vous montrer les deux équipes avec lesquelles je joue, parce que je les ai tous essayés, hein. Franchement, je n'ai pas tous, ça serait exagéré, mais à 60%, j'ai essayé tous les joueurs argent. Donc là c'est une ligue mexicaine, Liga Bancomer, c'est ça, oui, ça doit être ça, Liga Bancomer. Donc en 3-5-2, hein, c'est mon petit fétiche, le 3-5-2, c'est vraiment un système que je maîtrise et que je trouve vraiment complet. Donc on va commencer par Mister, comment il s'appelle? Riascos, ah oui, excellent buteur colombien, franchement, vraiment le buteur complet. C'est vraiment un incontournable. Pour de vrai, sa carte paye vraiment pas de mine, mais c'est vraiment un joueur complet. 87 vitesse, 76 de la tête. Vous lui mettez une petite carte qui améliore le tir là. Et c'est vraiment un attaquant complet. 4 étoiles geste technique, c'est important pour moi. Et pour la plupart des gamers, je pense. Donc c'est vraiment un buteur complet. Pas très cher à acheter pour 2008, 2800 crédits. Franchement, excellent. Riascos, muchachos. Enfin bref, bon à ses côtés, ce n'est pas un incontournable, mais j'ai mis Villa, bon de la tête, assez solide, voilà, il me fallait un mec comme ça à côté. Incontournable également en milieu gauche, un des rares milieux gauche qui a les 5 étoiles geste technique. Fidel Martinez. Alors, bon, bien sûr, il n'a pas une vitesse de pointe excellente, 80 en vitesse, mais bon, moi, c'est pas mon objectif, donc c'est impeccable. Gaucher, hein, rendement de l'attaque élevé, et les 5 étoiles geste technique, donc il dribble 119 en dribble, hein, il dribble très bien. Si vous êtes un peu skiller comme moi, vous allez vous faire plaisir. Excellent joueur, excellent joueur. Ensuite, Achille et Mana, aïe aïe aïe. Génial. Je l'ai mis en MDC, je lui ai mis une petite carte pour améliorer la défense, mais il a un rendement attaque-défense élevé, donc il sera présent à chaque fois. Si vous savez bien défendre, vous allez y arriver, quoi. Il est excellent, il marque des buts, il défend, il a une note globale complète, 76 vitesses, 114 dribbles, 72 tirs, 74 passes, 77 têtes. C'est un joueur complet, c'est vraiment un milieu de terrain complet et c'est un incontournable. C'est vraiment un incontournable, c'est un incontournable argent. À ses côtés, ben, un Mexicain, hein, pour rester dans la ligue. Bon, 5 étoiles, mauvais pied, donc je vais pas, Salcido, je vais pas m'attarder dessus, mais pour une banque comme MX, il le faut vraiment. De même que Quintero, ce n'est pas un incontournable, mais voilà, 4 étoiles, mauvais pied, 4 étoiles geste technique, 96 vitesse. Ça doit être un buteur de base que j'ai mis en 10, quoi. Donc voilà, rien d'exceptionnel, mais il va très bien pour jouer, et voilà. Pareil, là, Danilo, bon ben si, pour les pros brésiliens, oui, vous le connaissez, mais bon, moi, il avait les 5 étoiles geste technique l'année dernière, là, il les a pu, il devient moins intéressant, donc voilà, on va pas s'attarder sur lui. Après, là, par contre, la défense de Bancomer, c'est les incontournables, hein. De toute façon, voilà, pour ceux qui connaissent pas, vraiment, je vous le conseille. Perea, ben voilà, c'est franchement, surtout dans un 3-5-2 où il faut quand même des défenseurs centraux rapides, 84 de vitesse, 75 de défense, 76 de la tête. Bon, le seul X, c'est que 52 en passe, il aurait fallu au moins un petit 60, mais bon, on fait avec. Non, c'est vraiment un très beau défenseur, il vous le faut si vous voulez faire une bonne commeur, il vous le faut, et même c'est un incontournable argent.
Mosquera, ce n'est pas un incontournable, mais il est pas mal hein, pour une Bancomer, pareil, il vous le faut, c'est obligé. Et là, à ses côtés, Pérez, Enrique Pérez. Lui, par contre, dans un 3-5-2, il est vraiment efficace. C'est vraiment un tueur 90 de vitesse pour un défenseur central. Oh my god, OMG, comme disaient les Anglais. 71 de défense, 116 la tête, mais bon, vous le mettez à droite comme je l'ai mis, franchement, avec une petite carte sentinelle, c'est impeccable. Il est impeccable. Franchement, il est royal. Il est royal. Vraiment, il est royal. Bon, dans les cages, il y a une carte noire, Saucedo, Cirilo Saucedo, gardien classique, hein, on va pas faire, il n'y a pas d'énormes gardiens en carte argent. Ensuite, ma deuxième équipe, argent, Brésil. Donc, le plus important dans cette équipe, les incontournables, en fait, c'est le milieu de terrain. Vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment le petit triangle, là, le petit triangle là qui fait mal. C'est vraiment des incontournables de base. Si vous voulez faire une équipe brésilienne, parce qu'il y a pas mal de joueurs brésiliens argent, franchement, il vous les faut absolument. May Causewell, oui voilà, donc Serie A en plus, les trois sont en Serie A, c'est vraiment excellent. Lui tout simplement c'est un tueur caché parce qu'il coûte pas très cher et tout le monde sont sur Elton parce qu'il a les 5 étoiles geste technique, mais Elton beaucoup trop léger, une vraie plume, donc moi j'ai pas aimé. Voilà, je vous le conseille vraiment, mais Coswell incontournable. Hein. Donc il est complet, hein, 82 dribbles, 77 vitesse, 70 tirs, 76 passes. Bon, la tête assez léger, mais bon, voilà. Non, c'est vraiment un 10 de base, hein, il est excellent. Franchement, il est excellent. Ensuite, le duo très complémentaire, important, hein, la complémentarité. Hein. Marquinhos, eh oui, l'AS Roma. Complet, complet tout simplement, hein. Une petite carte avec qui améliore la défense et voilà il est complet quoi. La note globale 114 elle est bien reflétée là. Complet, 3 étoiles geste technique c'est pas mal, en plus c'est un plus gaucher donc je l'ai mis à gauche voilà du milieu défensif. À ses côtés Alan pareil hein, complet également hein. Vitesse plus que correcte, dribble, passe, défense, bon le tir un peu ledge de même de la tête. Mais bon, rendement du joueur, défense élevée, impeccable, 3 étoiles partout, ça va très bien. Les passes, important, surtout les passes. Les passes, les gars, faut que des bons joueurs au niveau des passes. Bon, à droite, hein, incontournable, oui et non, oui, parce que 5 étoiles. Après, je suis pas fan non plus. C'est vraiment parce que je suis skiller que j'en ai besoin. Mais Kelvin, bah voilà, il est 5 étoiles, machin, il coûte la peau du cul. Mais franchement, je trouve pas que c'est un incontournable malgré moi, on va dire. C'est un incontournable, mais tout le monde le connaît, bien sûr. Mais non, je suis pas fan gaucher. Enfin bref, je suis pas fan. Je trouve pas qu'il va super. Défense, bah j'ai mis une défense, voilà, hein, vous les voyez les trois. Si vous voulez, on va regarder les noms vite fait. Voilà, Felipe. C'est de la Bundesliga, là, ils sont pas exceptionnels. Canu qui était meilleur sur le 13, là un peu, mais il est toujours bon, il est toujours bon. Bon, ils sont grands, ils sont pas trop mal. Là, pareil, à gauche, Macon, j'ai mis pour vraiment avoir une équipe brésilienne, mais bon, voilà, il n'y a y a rien de spectaculaire. Ensuite, donc, on va faire ça, échanger. Donc, je vais vous montrer le reste, parce que le reste, j'en ai plein, mais j'ai pas fait toutes les équipes. Niveau argent, on peut chercher dans mon club. Harry, voilà, c'est un buteur de Russian League, il me semble. Bah écoutez, il est pas, moi je le trouve, il est pas mal, il est pas étincelant, il est pas mal. Il a 3 étoiles geste technique, je crois. Voilà, 4 du mauvais pied. Après, bon, vitesse correcte pour un buteur. 79 de la tête, c'est pas mal. Il est complet, c'est un buteur complet, quoi. Il excelle pas dans aucun domaine, mais il est complet, quoi. Bon, check Diabaté pour une Ligue 1, les mecs, il vous le faut. Hein. Check dans la vie, c'est un vrai, franchement, il est nul à chier dans la réalité, mais bon, là, c'est un incontournable Ligue 1, lui, on va dire, hein, pour les joueurs argent. Il est grand, 1m94, 119 de la tête. Franchement, il prend tout de la tête. Hein. Les gars, c'est une tourelle. Ou même pour conserver la balle, c'est pas mal. C'est un 9,5, un 9 d'appui, quoi. Il est pas mal. Lui, je sais pas ce qu'il fait là. Enfin bref, il est nul. Après, pour les Argentins, c'est pas un incontournable. Mayuka, bah Mayuka pour une Ligue 1, pareil, incontournable.
par sa vitesse et pour les 4 étoiles, pour les 4 étoiles geste technique et mauvais pied. Par contre, sa frappe de balle est nulle à chier, mais incontournable Ligue 1, on va dire. C'est à peu près tout pour les buteurs, hein, franchement. Le reste des buteurs, je crois bien qu'au niveau des buteurs, ouais, on a tout vu, on a tout vu. Dans les MOC échangés. Alors, dans les MOC, incontournable. Choupo-Moting, Bundesliga, incontournable, camerounais, pour vous faire des petites, un petit délire camerounais au milieu de terrain, vous avez ce qu'il faut, hein. Franchement, bah, c'est un buteur milieu de terrain. Enfin, moi je l'ai mis en MOC parce qu'il a vraiment les caractéristiques d'un 10, quoi. C'est 79 vitesses, 77 dribbles, 70 tirs, 71 passes, 72 têtes, 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied, 1m90. Franchement, c'est un incontournable argent, lui, tout court. Franchement, il vous le faut. Il vous le faut, c'est vraiment un incontournable argent. Juissier, pas incontournable Ligue 1, c'est un 10, mais franchement, j'ai un autre kiff pour la Ligue 1. Je sais pas comment ça se prononce en espagnol, Raja, Raja, je sais pas quoi, Jara, enfin bref, l'Argentin, vous l'avez vu, je vais pas m'amuser à prononcer n'importe comment, sinon vous allez vous foutre de ma gueule. Enfin bref, Argentin, exceptionnel, franchement pareil, incontournable, incontournable. Certains le mettent en buteur, moi je le mets en 10, hein, franchement, 4 étoiles geste technique, 80 vitesses, 119 dribbles, 71 tirs. Bon, tête et passe, il est moyen, mais bon, vous lui mettez une petite carte pour que la passe s'améliore grandement. Et la tête, je suis pas trop un fan bon, enfin bref. Franchement, c'est vraiment un très bon joueur. C'est vraiment un très bon joueur, un incontournable, un incontournable tout court. Bon, Elton, tout le monde connaît, hein, le skiller MOC brésilien, voilà quoi. Moi, je le trouve vraiment laid, j'ai 1m59, franchement, on peut pas jouer en jouant en minime, là. Non, ça va pas, quoi, c'est bon, quoi. 1m59, le mec, c'est une vraie feuille, quoi. On peut rien faire, tu sais, c'est sûr, il dribble bien, après sa frappe, en plus, il a 71 ans frappe, mais franchement, il lâche pas des grosses frappes, franchement, comparé à d'autres, comme Choupo-Moting, là, il a vraiment une grosse frappe, mais lui, non. Lui, franchement, non, si vous voulez skiller, oui, mais après, franchement, vous allez galérer parce que de par sa taille, le 1m59 fait trop mal, quoi. T'as vraiment l'impression de jouer avec un gamin. Mais bon, Elton, en plus, il coûte cher, donc je vous le conseille pas. C'est incontournable malgré moi, encore, on va dire. C'est comme Kelvin. Torres, pour les 5 étoiles, c'est pas un incontournable non plus, mais il a les 5 étoiles geste technique, donc si vous voulez essayer, hein, pour un Colombien en plus, si vous voulez faire une petite team Colombie aussi qui peut être pas mal. Ça, bah non, non, ça pas intéressant, pas intéressant, pas intéressant. Benzia, incontournable Ligue 1. 67 en note globale, mais franchement, avec Benzia, les buts que j'ai marqués, les gars, il a 67 en tir. Mais alors pour des petites frappes enroulées, c'est génial quoi. Il est génial. 4 étoiles geste technique. Il a pas une vitesse exceptionnelle. Pareil, il paye pas de mine, 1m79 et tout. Il est pas super épais et tout. Mais franchement, gros joueur, très gros joueur. Très très gros joueur. Franchement, honnêtement, je vous le conseille. Hein, je vous le conseille tout simplement. Je vous le dis. Il vous faut Benzia pour une Ligue 1. Donc un incontournable Ligue 1, on est d'accord. Hein. Là, pareil, 5 étoiles geste technique parce que je suis un skiller avant tout, donc j'ai essayé, mais bon, rien d'exceptionnel, c'est pas incontournable. Mais bon, Alfredi en ALG League, où il retrouvera bien sûr son copain Elton et puis le Colombien Torres, si vous voulez faire avec 3 MOC, là, enfin du moins un attaquant et 2 MOC à 4-2-3-1, là, franchement, vous allez être servi au niveau du skill, quoi, en ALG League. Donc voilà, c'est tout pour les milieux offensifs. Milieu gauche, échangé. Hop. Iturbe, incontournable, les men. C'est le futur Lionel Messi, je vous le dis. Non, franchement, il est pas mal, il est pas mal du tout, hein, Iturbe. Iturbe, en plus Serie A, hein, si vous voulez faire une petite Serie A, ça peut être pas mal. Pied gauche, 91 vitesses, hein, c'est une flèche, 81 dribbles, 4 étoiles geste technique. Bon après, le tir 69, ça reflète pas sa vraie frappe, hein. J'ai marqué des sacrées craquettes, franchement, excentrées et tout avec lui, c'est génial. Franchement, c'est bien, Iturbe incontournable tout simplement. Hein.
Lui, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je ne sais pas ce qu'il fait là non plus. Lui, pareil. Thauvin, bah Thauvin incontournable Ligue 1, quoi, pour ses 4 étoiles gestes techniques. Mais après, je suis pas fan non plus. Il a vraiment juste les 4 étoiles gestes techniques qui le sauvent, qui fait la différence avec Gradel, en fait. J'ai pas pris Gradel parce qu'il a que les 3 étoiles. Et sur les côtés, j'aime bien avoir minimum 4 étoiles, moi. C'est partir des milieux gauche, milieu droit et Mossé buteur, il me faut du 4 étoiles. Donc voilà. Incontournable Ligue 1 pour ces 4 étoiles. Ensuite, échanger pour les milieux droits. Milieu droit, ben, brillant, brillant, brillant. Incontournable Ligue 1, 84 vitesses. Bon, il a que les 3 étoiles, hein, ça fait chier un peu, mais bon, en Ligue 1, t'as pas trop le choix. 84 vitesses, 73 dribbles, 72, 77 de la tête, c'est dommage, hein. Moi, franchement, je l'aurais bien mis buteur, brillant, hein. Buteur, il aurait été bon. Milieu droit, il vient pas terrible, mais bon, incontournable Ligue 1 quand même. Incontournable Ligue 1. Ça on zappe. Villard, ben, non, on zappe, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, pareil. Lui, je sais plus. Mijou, lui, non, il n'a rien d'exceptionnel. Merde, merde. Attends. Bougez pas, les amis. Obina, non. Mendes, non. Mukonjo, si vous voulez faire un délire camerounais, Choupo-Moting, Emana, tout ça, c'est excellent. Mais bon, après, il n'y a rien d'exceptionnel. Les milieux défensifs. Alors, milieu défensif, avec les 4 qu'on a déjà vus, dont Alan qui fait partie vraiment des incontournables, il y en a des autres. Mbemba, ben, je dirais incontournable tout court, incontournable Ligue 1 et incontournable, hein, vraiment incontournable. Très bon, hein, franchement assez complet quoi. Franchement, c'est vraiment un milieu défensif dans un 3-5-2, c'est ce qu'il faut. Enfin, franchement, c'est un milieu défensif complet, même un milieu central complet. Wellington, attention piège, 4 étoiles geste technique, 83 vitesses, 113 défense, 116 dribbles, 113 passes, mais il faut trouver le complémentaire. Pourquoi je l'ai pas mis dans mon équipe brésilienne? Il est très bon, mais je le trouve pas complémentaire. C'est un peu le Ramirez, si vous voulez, du Brésil en mode argent. Il lui ressemble vraiment quoi dans le jeu. On a vraiment l'impression qu'on joue avec Ramirez, mais à part qu'il a les 4 étoiles gestes techniques, ça c'est vraiment un plus. Mais franchement, il faut vraiment trouver quelqu'un de complémentaire à côté de lui ou le faire jouer plus haut dans un autre système. Mais pareil, incontournable également, incontournable. Très bonne carte, incontournable. Wellington. Forlin, non. Tété. Ah, notre bon vieux René. Avant, il était à Rennes, lui. Pour les anciens gros joueurs. Tété. Alexander Tété. Bah, pareil, hein, franchement, Première Ligue, c'est un incontournable, hein. C'est un rock, le mec, hein. D'ailleurs, j'ai mis une carte rock, mais c'est vraiment un rock, hein. Franchement, il est complet, 1m80, les 3 étoiles partout. Il est complet. Il est très bien, franchement, très gros, incontournable, un très gros milieu défensif, hein, franchement, pour une première ligue. Imboula, hein, un peu petit Marseillais. Ben écoute, pareil, incontournable Ligue 1, pas incontournable tout court, mais incontournable Ligue 1. Incontournable Ligue 1, Imboula, vous le mettez milieu défensif à gauche si vous jouez en 3-5-2 comme moi, c'est voilà quoi, c'est le typique Ligue 1. Après, il est pas mal, mais il a rien d'exceptionnel. Euh, attends, faut pas que je me gourre sur le nom. Wanyama. Eh ben Wanyama, c'est incontournable également, hein. Franchement, lui, c'est incontournable tout court. C'est un monstre, hein, c'est un monstre. Franchement, vous pouvez même le mettre dans une équipe auprès de Yaya Touré, tout ça, il fera pas défaut. Même pour faire voilà une hybride, c'est excellent quoi. C'est un monstre. C'est quoi cette carte? Franchement, 84 têtes, 77 défense, 75 dribbles, 75 vitesse, 72 passes, 68 tirs. Voilà quoi, franchement, bon, 2 étoiles geste technique, 3 étoiles mauvais pied, mais bon, du moment qu'il a sur ses passes, qu'il défende bien, au milieu défensif, on ne demandera pas plus. Et même, pourquoi pas un petit but sur corner avec ses 84 de tête ou quoi, bon, c'est impeccable. 1m88, c'est, voilà quoi. Wanyama, il vous le faut les mecs. Après, pareil, ça sera dans une première ligue, donc pourquoi pas de première ligue pour moi, il n'y a pas de bon buteur, pas assez de dribbleurs. Enfin bref. Mohamed Diamé, Aston Villa, eh ouais les mecs, non West Ham, pardon, putain, oh, je dis des conneries en plus. Ben pareil, incontournable.
Incontournable tout court, hein, pareil. Hein. Bon, c'est dommage qu'il soit en première ligue, mais c'est vraiment un incontournable. 4 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique, mais c'est un monstre, hein. C'est un monstre tout court. 82 en dribble, 78 vitesse, 72 défense, 76 têtes, 71 passes. Bon, le tir, on fait abstraction en milieu défensif, mais voilà quoi, c'est un monstro, hein, c'est un incontournable. Euh, Rien d'exceptionnel. Mbia, bon bah il est pas mauvais, pareil, rien d'exceptionnel. Isco, pareil, si il est pas mauvais, mais rien d'exceptionnel. C'est à peu près tout, c'est un peu près tout, c'est à peu près tout, c'est à peu près tout. Ensuite, les défenseurs centraux, après tous ceux que je vous ai montrés, mais vraiment les incontournables défenseurs centraux, c'est la banqueur et c'est la Bancomer, mais il y en a des autres, vous inquiétez pas. Commencer par Nunke, pareil, incontournable de chez les incontournables, un monstre de défense. Soit 81 vitesse, 75 défense, 79 têtes, 63 passes. Important les passes quand on joue en 3-5-2 chez les défenseurs. Exceptionnel, incontournable tout court. Incontournable, incontournable. Vraiment incontournable. Incontournable. Kurzuma, incontournable Ligue 1 et presque incontournable tout court. Presque, je dis presque parce qu'il y a quand même bien meilleur que lui. 70 vitesse, 74 défense, 80 têtes, 1m90 aussi, ça, c'est un sacré rock, hein. Franchement, c'est un sacré rock. Non, ben, bon défenseur. Le rendement moyen, ça me dégue un peu, mais bon, très bon défenseur pour la Ligue 1 incontournable. Umtiti, incontournable tout court. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment bon, c'est un bon défenseur, incontournable en Ligue 1, mais incontournable tout court. Parce que déjà, il est 63 en passe. C'est important. Et en plus, il est gaucher. Donc pour un 3-5-2, c'est nickel. Vous le mettez à gauche, c'est de la balle. 72 vitesses, c'est bien, c'est bien. Vous lui mettez une petite carte, je m'y garde, mais vous lui mettez une petite carte ombre. C'est impeccable. 74 défense, 78 têtes. Nickel. 1m81, impeccable. Très bon défenseur, incontournable. Bon, on a là une série d'Argentins, pas génial. Colker, il est même passé en or. Il est génial, il est génial. Bon, je lui reproche un peu son manque de passe. Mais Colker incontournable aussi, incontournable quand même. En plus, il a une carte noire, elle coûte un peu cher, mais voilà. Colker, génial, génial. Non, connaît incontournable Ligue 1. Bah oui, même si c'est une merde dans la vie, enfin, dans la vie, dans le foot. Voilà, là, sur FUT, il est pas mal et franchement, il va pas trop mal. Il va bien, même pour une Ligue 1, il est incontournable. Bah lui, pareil. Très bon défenseur, incontournable, mais le problème, c'est National B, quoi. National B, il est tout seul. Donc pour une équipe argentine, ce sera nickel. Velasquez, 77 vitesses, 75 défense, 76 têtes, pardon, 78 passes. Écoutez, bête de défenseur central, c'est nickel, c'est génial. Velasquez, mais bon, le X, c'est voilà quoi, trouver qui va jouer avec lui. Garcia, par exemple, pour les Argentins. Enfin bref. Kirchhoff, pour la Bundesliga, bon, rien d'exceptionnel. À part si, son 70 de passe, il est impeccable, quoi. Le Bayern de Munich, 1m95. Après, les notes pour un défenseur, elles sont correctes, plus que correctes, même si on peut dire que c'est presque un incontournable. Bon, allez, on va dire incontournable avec ses passes, 70 en passes, c'est important pour les défenseurs centraux, les passes, les gars, je vous le dis, il faut qu'ils les assurent, c'est les passes les plus importantes. Ensuite, au Corée, on dirait je sais pas, on dirait que tu lui fais un fuck lui, sur sa photo, il est deg et tout, enfin bref. 76 vitesse, 72 défense, 84 têtes, oh my god. Non, il est super, super défenseur, incontournable en première ligue. Son seul défaut, 48 passes, quoi, c'est l'age, faut mettre de la passe absolument, faut qu'il ait plus de passes. Parce que, voilà, faut de la passe même pour les défenseurs centraux. Mariappa, incontournable également en première ligue. Bon, 1m78, mais vous le mettez sur un côté à la limite. Pour un 3-5-2. Donc 79 vitesses, 75 défense, 81 têtes. Génial, génial. 3 étoiles mauvais pied, génial. 56 en passe, bon, on fait avec. Mais incontournable, incontournable. Waouh, je vais pas appeler son nom. Vous le voyez sur la vidéo.
On va pas se faire mal à la tête. 63 vitesses, 84 en tête, 72 défense. Il est en ALJ League. C'est un Corée du Sud. Corée du Sud, le mec. Bah, écoutez, il va bien. C'est pas un incontournable, mais il fait partie des meilleurs défenseurs centraux quand même, en carte argent. De par son 84 de tête, il fait mal quand même. Bon, le reste, c'est pas terrible. Voilà. Pareil, si vous voulez faire une ALJ League, pareil, ce sera un incontournable aussi. 77 vitesses, 78 en tête, bon, c'est tout ce qu'il a, mais bon, il vous le faudra quand même. Al Moulawad. Donc voilà, c'est à peu près tout, hein. Ben, c'est même tout, hein. Après vous voyez par rapport à, c'est plutôt pour l'entente après pour les gardiens, parce que bon, c'est mon petit faible à la limite, ça serait celui-là de Man City là, ouais, Pantilimon, ouais, voilà quoi. Après, sachez que le défenseur, le gardien de Bancomer, il a eu une carte noire. Donc franchement, si vous voulez faire, moi je vous conseille vraiment la Bancomer, elle est géniale. Je vais encore vous la remontrer une dernière fois, la Bancomer. Franchement, c'est vraiment l'équipe qu'il vous faut. Franchement, voilà quoi. C'est vraiment, c'est celle-là. Franchement, niveau argent, mais même si vous voulez faire des saisons avec et tout, vous allez tomber contre des équipes hors. Vous pouvez les allumer. Moi, je les allume. Je suis en D2, j'alterne D2, D1. Je les allume avec cette équipe. Franchement, elle est géniale. L'équipe, c'est vrai, elle est bien pesée, quoi. Elle est bien pesée. Il y a un juste milieu. Il y a des dribbleurs. Il y a des mecs un peu plus rugueux. Il y a de la vitesse derrière. Ça défend bien. Au niveau de l'attaque. Franchement, je réinsiste, hein. Il a rien d'exceptionnel comme ça, vu la carte, mais c'est vraiment un tueur. Riascos. Franchement, les gars, achetez-le, testez-le, dites-moi des nouvelles. Enfin bref, j'espère que la petite vidéo vous a plu, hein. Pour ceux que ça intéresse, je rappelle, c'est une vidéo pour les gamers, voilà, pour vraiment ceux-là qui voulaient jouer et se faire plaisir à fut. Sur ce, les gars, à plus, à bientôt, hein. Ciao, ciao.